c'est ce que j'ai donné la dernière fois. أنا شفته. بكفي نشوف وما ندرس. Oui, docteur. Très bien. Donc, je vous ai déjà envoyé les transparents. Je ne sais pas si vous avez réussi à les voir. Donc, je veux recommencer aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux parler comment on peut prédire une réaction acido-basique, comment on peut distribuer des acides et des bases sur une échelle pour qu'on puisse prédire les réactions acido-basiques. Comme on avait déjà dit que les acides et les bases sont souvent ajoutés à des réactions chimiques pour que ces réactions aient lieu. Par exemple, dans de tels cas, le H3O+ qu'on ajoute joue le rôle d'un catalyseur, c'est-à-dire il joue sur la vitesse ou il modifie la vitesse de la réaction. Dans ce cas-là, comme on a besoin parfois de jeter une petite quantité, parfois une grande quantité, donc c'est malléable. Par la suite, comme la concentration de notre fameux H3O+ dans le milieu réactionnel peut être entre 1 molaire et 10-14 molaire, donc cet intervalle, il est vraiment très, très, très large. Si on va dire qu'on va considérer des concentrations allant de 10-14 à 1 ou de 1 à 10-14, ça c'est très large. Donc les scientifiques avaient besoin de définir une nouvelle notion pour faciliter le contrôle de H3O+ dans le milieu réactionnel. Et c'est là que le scientifique danois, Søren Sørensen, qui a introduit la notion de puissance ou du potentiel d'hydrogène. Lorsqu'on dit puissance et potentiel de l'hydrogène, c'est le potentiel ou la capacité de H3O+ dans le milieu réactionnel. Et par la suite, quand je dis potentiel, ça veut dire je dis P, petit p, qui correspond à moins log. On a vu déjà la dernière fois le potentiel de Ka, et on a dit que pour chaque Ka, nous avons un pKa qui est égal à moins log Ka. Également, le potentiel de l'hydrogène, c'est petit h, et j'insiste sur le petit, sur le petit p, parce que ça désigne le potentiel de l'hydrogène. Si on écrit grand P, grand H, ça c'est une grande erreur scientifique. D'accord? S'il vous plaît, faites attention à ça. Donc, le pH, c'est moins low la concentration d'H3O+. J'ai dit dans solution diluée parce que si ce n'est pas dans des solutions diluées, je dois considérer l'activité de H3O+. Par la suite, à quoi nous sert ce pH? On a dit c'est le potentiel de H3O+. Par la suite, il nous aide à mesurer l'acidité et la basicité d'une solution. C'est différent de Ka. Donc, avec le pH, on mesure l'acidité et la basicité, alors qu'avec Ka, on mesure la force de l'acide ou de la base. D'où maintenant la nécessité de faire une relation ou de développer une relation entre le pH et le pKa. Pour reconnaître une relation entre la force des acides et la force des bases, ainsi que l'acidité et la basicité. Et d'où la relation d'Anderson-Hasselbalch. En fait, ces deux scientifiques, ils ont dit si nous avons un acide AB, ou plutôt je vais utiliser un acide HA à moins pour faciliter le travail, pour faciliter la discussion, pour qu'on reste toujours dans la même catégorie d'explication des relations. Donc, Ka du couple HA à moins, donc c'est un couple qui a une Ka spécifique à lui et qui échange un H+ entre l'acide et sa base conjugée. Et la dissociation de cet acide dans l'eau, on va utiliser par la suite, à partir de cette dissociation, on va utiliser Ka, qui est à moins H3O+ sur HA, qu'on connaît très bien. Donc maintenant, comme j'ai H3O+ dans la relation, donc je peux mettre H3O+ en fonction des autres
concentration est en fonction de Ka. Si j'applique le log pour arriver à pH, donc log H3O+, c'est égal à log Ka fois HA. Lorsque je dis log A fois B, ce sera log A plus log B. Donc log Ka plus log HA sur A moins. Maintenant, on sait que le potentiel, c'est moins log. Je mets moins partout. Et par la suite, moins log H3O+, ça sera égal à pH. Et moins log Ka, ça sera égal à pKa. Et pour ne pas utiliser le moins, je vais inverser le HA sur A-. Et par la suite, je vais avoir plus log A- sur HA. Et c'est la relation HH, Henderson, Hasselbalch. OK? Cette relation, vous le connaissez très bien, je suppose, depuis très longtemps. Et je voudrais que vous reteniez dans cette relation, comme j'ai le log A- sur HA, A- c'est la base et HA c'est l'acide c'est donneur, et A- c'est la base, c'est l'accepteur. Donc, vous devrez garder dans votre tête log accepteur sur donneur. Je donne ici un exemple de calculer le pH d'une solution contenant l'acide acétique à concentration 0,2 molaire et sa base conjuguée, l'acétate de sodium, CH3CO2- Na+, 0,3 molaire. Et je vous donne le pKa de ce couple. Donc, qu'est-ce que j'ai dans le milieu? Si je veux regarder, qu'est-ce que j'ai dans la solution? J'ai l'acide H3CO2H, j'ai sa base conjuguée. Donc, vu que j'ai l'acide et sa base conjuguée, ça veut dire j'ai le donneur et l'accepteur. Et ici, H3CO2H, c'est un acide faible, bien sûr, et sa base conjuguée aussi faible. Donc, j'applique la formule de Henderson et je vais déterminer, mettre chacun à sa valeur, le pKa à sa valeur, A- à sa valeur, et HA à sa valeur, et j'obtiens le pH de la solution. Donc, je peux déduire que je peux toujours appliquer cette formule. Une fois dans le milieu, j'ai l'acide et sa base conjuguée, ou la base et son acide conjugué. On devrait être capable d'appliquer cette formule pour calculer le pH. Donc, on applique toujours Henderson. D'accord? C'est bon jusqu'à maintenant? Oui. Oui, docteur Mike. Très bien. Donc, maintenant, ce que je vais développer, c'est le diagramme de prédominance. Ça veut dire, je vais essayer de développer une échelle sur laquelle je peux classer des acides et des bases d'une façon bien spécifique. Et ça va me permettre de prédire des réactions acido-basiques, qui peuvent avoir lieu dans un milieu réactionnel. Je considère toujours mon couple acide-base HA- qui a un Ka qui échange à H+, et j'ai Henderson en parallèle. Qu'est-ce que je dois mettre comme échelle? J'ai le couple HA-, j'échange H+, je calcule ou je mesure pH. Par la suite, mon échelle, ce sera une échelle de pH. Quels paramètres je dois mettre sur cette échelle? pH, c'est en fonction de pKa et A- et HA. Donc, les valeurs que je dois introduire sur cette échelle de pH, ce sera les valeurs de pKa. Et comme j'ai fait, selon Anderson, une relation entre H et Ka, ou pH et pKa, et par la suite entre acidité, basicité, et les forces des acides et des bases. Donc, sur cette échelle, je dois mettre pH en fonction de pKa. Si je regarde Henderson, à quelle valeur des acides et des bases pH égale à pKa? Parce que j'ai besoin de mettre mon pKa sur l'échelle. À quelle valeur ou dans quelles conditions? Concentration A- égale concentration H. Tout à fait. Donc, je dois mettre pH en fonction de pKa. Et pH égale à pKa lorsque la concentration de l'acide égale la concentration de la base dans le milieu réactionnel. Maintenant, où est-ce que je vais placer la
base sur cette échelle, où est-ce que je veux placer l'acide? Autrement, dans quel domaine la base, c'est elle qui va être prédominante sur l'échelle, et l'acide, où est-ce qu'il va prédominer sur cette échelle? Nous avons déjà dit la dernière fois qu'une espèce prédomine en autre lorsque sa concentration est plus grande ou égale 10 fois la concentration du deuxième. Donc, si je veux dire dans quel domaine A- va prédominer HA, ça veut dire la base prédomine l'acide, je considère tout d'abord que A- doit être supérieur ou égal à 10 fois HA pour que je puisse dire que la base prédomine. Maintenant, je vais essayer de contourner cette égalité pour la relier à Henderson. Donc, si je fais A- sur HA, ça va être plus grand que 10. Maintenant, j'ai dans la formule de Henderson log. Donc, j'applique log sur les deux. Donc, log A- sur HA, ça sera plus grand ou égal à 1. J'ajoute pKa des deux côtés. pKa plus log A- sur HA, ça sera mon Henderson, ma relation de Henderson. Donc, c'est pH. Donc, pH plus grand ou égal à pKa plus 1. Donc, lorsque le pH est plus grand ou égal à pKa plus 1, c'est qui va prédominer sur l'échelle? C'est la base. Maintenant, sur mon échelle, je peux mettre pour une valeur de pH supérieure à pKa plus 1, j'ai mis plus 1, ça veut dire pKa plus 1, d'accord? Et à partir de cette valeur, c'est la base qui prédomine dans le milieu réactionnel, d'accord? Et plus on va vers les hautes valeurs de pH, plus la base est forte et plus elle est accepteur en parallèle. Maintenant, quand est-ce que l'acide prédomine la base? Également, HA doit avoir une concentration supérieure ou égale à 10 à moins. Je vais réarranger cette égalité pour appliquer Henderson. Donc, si je mets 1 sur 10, ça va être plus grand ou égal à A- sur HA. Je cherche toujours de trouver le rapport A- sur HA parce qu'il se trouve dans Henderson. J'applique le log également. Je vais avoir log 1 sur 10 égale log A- sur HA. Qu'est-ce qu'il me manque pour avoir Henderson? C'est d'ajouter pKa des deux côtés. Donc, je vais avoir pKa moins 1 parce que log 1 sur 10, c'est log 10 à la puissance moins 1, donc c'est moins 1. Plus grand est égal à pKa plus log A- sur HA, et ça, c'est la valeur de pH. Et par la suite, pour une valeur de pH inférieure ou égale à pKa, c'est l'acide qui va prédominer sur mon échelle. Donc, je vais retourner à mon échelle. Pour une valeur de pKa inférieure à moins 1, ça va être l'acide qui va prédominer sur l'échelle. Et plus on va vers les petites valeurs de pKa, on a dit la dernière fois que l'acide devient plus fort, donc il devient plus donneur. Excusez-moi. Donc maintenant, je suis capable, pour chaque couple acido-basique, de classifier les espèces sur l'échelle. Je voudrais que vous allez appliquer ça tout le temps. J'ai mis l'échelle de pH. Sur cette échelle de pH, j'ai mis mon pKa. نحن شفنا انه pKa plus 1, j'ai la base qui prédomine. شوفوا وين كتبت الباز. كتبت shifté عن le pKa en bas. Et pour l'acide, c'est shifté du pKa moins 1 vers la gauche. D'accord? Donc, chaque fois que je veux mettre un couple acido-basique sur une échelle, je dois le mettre de cette façon. L'échelle, ce sera l'échelle de pH. Je mets le pKa de chaque couple acido-basique. Je dois shifter la base et l'acide sur l'échelle pour dire, voilà, la base prédomine de cette valeur jusqu'à la fin et l'acide prédomine d'une autre valeur jusqu'à également la fin, en allant dans le sens de plus basique pour les bases, de sens de plus acide pour les acides, selon les valeurs des pKa. Et on sait que notre échelle de pH, elle va de quelle valeur jusqu'à quelle valeur? On a dit H3O+, c'est compris entre 1
et 10 moins 14. Si on applique pH moins log, donc ça va être comprise entre 0 et 14. Bien sûr, 0, c'est la valeur de couple acide fort H3O plus H2O et 14 pour le couple H2O, HO moins. D'accord? On a compris, vous avez bien compris cette échelle? Il faut absolument suivre. بس عندي سؤال اللوج 1 sur 10 كيف صار PK1 moins 1 Là, j'ai ajouté PKA des deux côtés. Ah oui, d'accord. J'ai ajouté le PKA des deux côtés et j'ai fait le moins log فرد مرة مع التمرتين. D'accord? J'ai ajouté PKA sur le log, بس حطيت اللوج دغري بقيمتها وجي ajouté le PKA de l'autre côté. تفضل مسيو. بس الأسيد هي بتكون inferior à PKA moins 1 ولا superior à PKA moins 1 inferior صح؟ inférieur. ليه inférieur؟ ما نحن تحت هيدي الفالور دو PKA. كل ما عم ببعد من هيدي الفالور تبع الPKA كل ما هاي الدومينانس تبع موناسيد هو مسيطر بهيدي الاريا بهيدي الزون على الاشياء. يعني هون اذا بطلع على الاشياء entre 0 et PKA donc monacide HA هو il prédomine sur l'échelle entre PKA-1 et 0. بس هلا grosso modo ما بقى بنكتبه moins 1. يعني لما نحن بدنا نعرفها هيدي النوسيون براسنا بس لما بدي احط اسباس على الاشيال ما بقعد كل مره بحسبها اكزاكتومون على بيك ا موان 1 بيك ا بلس 1 بحطها جروسو مودو انه من بعد البيك ا وطلوع سي لا باز كي برودومين تحت البيك ا ونزول سي لا سيد كي بريدومين واكيد il prédomine pas jusqu'à l'infini il prédomine jusqu'à la fin de l'échelle jusqu'à 0 pour l'acide et jusqu'à 14 pour la base. 14. Merci docteur. Je t'en prie. هلا بدنا ناخذ cas d'un polyacide. لما ناخذ le cas d'un polyacide كمان je dois savoir comment les classer sur l'échelle. لما نقول polyacide إذا أخذت par exemple le polyacide H2A. H2A شو عنده ال H2A? Combien de couples acido-basiques il peut avoir H2A? 2 couples. لأنه عنده 2 H. Très bien. عنده 2 H, donc il peut libérer ces 2 H. Donc je peux avoir 2 couples acido-basiques. Donc si je considère H2A comme polyacide, je vais avoir H2A, sa base conjuguée c'est HA-. Il a déjà libéré un H+. Donc, bien sûr, ce couple H2A, HA-, c'est un ampholyte, il va se dissocier également, il va donner A2-. Et par la suite, pour H2A, nous avons 2 Ka. أيها الكا الأكبر؟ مين اللي عنده الكا أكبر؟ Rémi, est-ce que tu peux emmener un mouchoir? مين عنده الكا الأكبر؟ صح. Qui possède plus de H. Voilà. L'acide qui a plus de H, ça veut dire il est plus généreux, il est plus donneur, donc sa dissociation est plus facile. Donc, le Ka est le plus grand et par la suite, le pKa plus petit. Donc, si je veux ici pour mes deux couples acido-basiques, bien sûr, Ka1 va être pour H2A et Ka2 va être pour le deuxième couple. Donc, je peux mettre sur mon échelle les deux pKa, même sans valeur numérique. Il suffit que je raisonne de cette façon, que je comprenne que celui qui a plus de H, c'est un acide plus donneur, plus fort. ونحن شفنا أي اتجاه بنروح le plus fort vers نقرب من الزيرو. كل ما بننزل باتجاه الزيرو كل ما l'acide est plus fort dans le milieu لحد ما يوصل vraiment acide très fort à zéro. OK? Donc nous avons ici sur l'échelle pour pK1, regardez, j'ai mis shifté, d'accord? Pour pK1, on a mis H2A du côté d'acide et HA- de la côté du base. Je l'ai séparé, je l'ai shifté. Il faut absolument le faire de cette façon. D'accord? Là, نعرف كل واحد وين الدومين de prédominance تبعه. Alors, je réécris les réactions de dissociation au cas où pour juste corréler. Qu'est-ce que je trouve ici? Qu'est-ce que je trouve ici? J'ai bien sûr
GHA- qui est un ompholite. Il joue le rôle d'une base dans un couple et d'un acide dans un autre couple. هلا بدي اشوف وين الدومينانس لكل وحده من هودي الاسباب. الH2A وين بريدومين؟ من تحت البي كا 1 اكزاكتومون من بي كا 1 بس قلت جروسو مودو ما بقى بنقعد نرسمها على الاشياء. بنحطها تقريبا من بي كا 1 بي كا ونزول H2A qui prédomine. Donc le domaine تبعه la prédominance de H2A c'est pour des valeurs de pH inférieures à pK1. En parallèle, où est-ce qu'elle prédomine les autres espèces? Nous avons A2-, A2- prédomine mais pKa2 ou طلوع. HA- prédomine entre les deux valeurs de pKa. Elle prédomine pour la première espèce, pour le premier couple H2A, HA-, أعلى من pKa1. موافقين? Parce que c'est une base. Ou pour le deuxième couple, comme elle joue le rôle d'un acide, donc elle prédomine de pKa2 ونزول. فإذا الdominance de HA-, elle se limite entre pKa1 et pKa2. ما فيها تقلط عن A2-. لأنه بس أوصل لعند الdomaine de prédominance de A2-, HA- ما فيها تسيطر عليها بقى. Donc c'est A2- qui prédomine. وA2- prédomine من pKa2 jusqu'à la fin de l'échelle لأنه ما بقى في اسباس تاني يأثر عليها هون أو يوقف يقول لها حدودك هون هلا دوري أنا جو في بريدوميني على الإشيال. نو. دكتور ليش ما قلنا PKA وPKA ما ما هي عم اقول لك هلا هي اكزاكتومون هي PKA- 1 PKA plus 1 et PKA2- 1 PKA2 plus 1 بس لما نرسم domaine de prédominance خلص نحن عرفناها هاي النوسيون بس pas nécessaire à chaque fois qu'on va la faire de l'écrire sur l'échelle. grosso modo يعني en gros نعتبر ضمنا انه c'est bon من هون وطلوع البريدومين. دكتور دكار انت اذا بدك تكون اكزاكت وتحطها ما في بروبلم. هلا لانه الاشعه ما هي انفوليت فصارت هي بين البيك A وبين البيك A2. صح لانه اذا بطلع عليها لاول كوبل على البيك A1 الH- البريدومين من بيك A plus 1 وطلوع ما هيك بس بتوصل لمحل حدود البيك A2 ما بقى فيها تعمل بريدومينونس لانه اجت الA2- هي تسيطر صارت باز بلو فورت من هيدي الH- وهي حدودها صار الدومين تبعها هون بتقول لها ستوب للH- tu ne peux plus me dépasser je suis plus forte que toi donc c'est A2- qui prédomine. والدوزيام الH- ما عم تلعب دور الاسيد ما هي كمان تحت البيك A2 فصارت elle est limitée entre pK1 et pK2. D'accord? Et c'est mon ompholite. Donc, maintenant, en sachant cette information, je suis capable de tracer le diagramme de prédominance. Donc, sur l'échelle, je peux mettre, tel qu'on a tourné le diagramme de prédominance, on met sur l'échelle de pH les différentes valeurs de pKa. Et on va mettre dans chacune, ou dans chaque zone, on va mettre quelle est l'espèce qui va dominer. Pour pKa أصغر, pour des pH أصغر من pKa1, c'est H2A qui prédomine. Entre pKa1 et pKa2, c'est H1- qui prédomine. Et pour des valeurs de pH supérieures à pKa2, c'est A2- qui est à l'échelle بهذه d'accord. H1- أكيد c'est un ompholite. برأيكم هذه الريبريزنتاسيون elle est qualitative ou quantitative? كاليتاتيف. Qualitative. Alors, je représente, je dis voilà, elle prédomine من هون لهون, elle prédomine من هون لهون, mais qualitativement je parle. C'est bon jusqu'à maintenant? On a compris? Oui, d'accord. إذا بعطيكم H3A, تعالوا هلا بتطبقوا ce que je vous ai dit. Vous faites l'échelle de pH pour H3A et vous allez les distribuer sur l'échelle et me dire وين ال H3A prédomine, وين les ompholytes تبعه, بعدين وين sa base à 3- prédomine. D'accord? Faites cet exercice là تتمرنوا. Donc après avoir fait la représentation qualitative,
On peut faire également une représentation quantitative. Pour faire une représentation quantitative, ça veut dire on va voir en pourcentage la répartition des espèces. Donc, on va faire, pour présenter quantitativement les domaines de prédominance des espèces sur un diagramme de répartition. Donc, nous avons un diagramme de prédominance, l'échelle de pH et la représentation qualitative. Maintenant, je vais faire un diagramme de répartition des espèces qui est quantitative. Donc, je vais faire variation de pourcentage des espèces dans le milieu en fonction de pH. Donc, sur ce pourcentage des espèces, j'ai plusieurs valeurs de pH. Tout d'abord, à 100%, si j'ai un polyacide dans le milieu H2A, au départ, H2A, sa quantité dans le milieu est 100%. Lorsqu'il va se dissocier, ce H2A, il va se transformer en quoi? En un-. base. Ce HA, pardon. Le HA, il va se transformer en un-. Dès que j'ai HA dans le milieu à 100% tout d'abord, il se dissocie, donc sa valeur ou son pourcentage dans le milieu diminue. En parallèle, qui se forme? C'est un- qui se... Ah, pardon. Base. Voilà. C'est la base qui se forme. C'est la base qui se forme en parallèle. Ok, c'est fini. Pardon, une seconde, je vais ouvrir la deuxième vidéo. Ça y est, je reprends. Donc, j'ai dit, lorsque, au départ, j'ai un acide HA dans le milieu, au début, il est à 100%. Donc, c'est un pourcentage, le pourcentage de l'espèce HA dans le milieu est 100%. Lorsque ce HA se dissocie en formant un moins, donc on va voir le pourcentage de HA qui va diminuer. Donc, si on regarde le pourcentage de l'espèce pour HA, la courbe rouge, sa quantité est en train de diminuer dans le milieu. On dit que HA est en train de se disparaître. Au début, on n'avait pas A- dans le milieu, on était à 0%. Et après, c'est la quantité de A- qui va monter au fur et à mesure que HA se transforme en A-. Et on dit que c'est la courbe d'apparition de A-. Par exemple, la courbe descendante, la courbe rouge, c'est la courbe de disparition de HA. Et en parallèle, la courbe bleue, c'est la courbe de formation de A-. Qu'est-ce qu'on remarque sur cette courbe ou cette variation des espèces? Oui, c'est un acide fort pour le moment, oui. On va dire que c'est un acide fort, on va dire que c'est un acide qui s'est dissocié complètement. On a travaillé sur les conditions de dilution, plutôt comme ça. Ce sont des stimuli. Des variations qu'on fait sur l'ordinateur. On suppose que HA va se transformer complètement. Voilà. On trouve que les deux courbes font une intersection à un certain point. Si je fais une projection sur l'axe de pourcentage des espèces, je vais trouver qu'ils se trouvent ou ils se croisent à 50%. Et c'est bien logique parce que à 50%, j'ai la quantité de H restant dans le milieu qui est égale à la quantité de A- formé. Ou autrement dit, 50% de HA s'est transformé en A-. Sur ce point-là, à l'intersection des deux, nous avons la concentration de HA égale à la concentration de A-.
Et si Le on pH applique Henderson, pH voilà, est égal donc PKA. pH égale PKA. Et c'est ce qu'on a vu sur l'échelle qualitative. On a vu que lorsque HA égale à moins, qualitativement, pH égale à PKA. Donc ici, si sur cette intersection, je projette sur l'axe de pH, je vais avoir la valeur de mon PKA. إذا أنا أعطيتكم cours مثل هيدا variation de pourcentage des espèces en fonction de pH. Si on fait sur le point d'intersection, il y a à 50% des présences des espèces dans le milieu, je dois projeter sur l'axe de pH. لطلع الPKA لأنه pH égale PKA. فإذا هيدا اللينية verte ici اللي حطيتها أنا c'est la projection من الانترسكشن على الأكس de pH. لما كان بدي pourcentage des espèces عملت لها projection على 50% على البورسنتاج des espèces ولما كان بدي الvaleur de PKA اللي بتساوي pH j'ai projeté sur l'axe de pH. Ça on doit bien faire attention. OK. فإذا نحن على هيدي الإشل c'est une répartition des espèces quantitativement نقدر منها نطلع ال PKA ونحن بنعرف lorsque nous sommes à PKA moins 1 et à PKA plus 1 quelle espèce qui prédomine à PKA moins 1 c'est HA. إذا قلت HA prédomine à moins 1%, moins 1, PKA moins 1 et moins prédomine à PKA plus 1, je vais faire projection كمان على الكورب ومنها projection على الأكس des espèces. هلاقي حالي وين présente على الاسبيس؟ وين بدي يكون présente؟ على 90%. لأنه الأشقاء في تكون 10 مرات أكبر من الأموان بكون أنا الأشقاء qui prédomine. Pardon. D'accord? Lorsque je suis à un HA concentration qui est 10 fois la concentration de 1-, يعني على 90%, donc par la suite ici c'est HA qui prédomine. وباراليلمون إذا بطلع على الأموان لما نوصل لمرحلة إنه الأموان هي 90% بالمليو يعني هي مسيطرة 10 مرات على الأشقاء بالنهاية c'est elle qui prédomine. Donc, voilà. D'accord? Cette répartition des espèces est très importante. Je peux le faire qualitativement et je peux le faire quantitativement et absolument dans l'examen vous allez avoir des exercices ou des questions concernant ces deux points. Vous devrez savoir comment répartir les espèces qualitativement sur un diagramme de prédominance. يعني بحدد وين الدومين de prédominance de chaque espèce qualitativement. وهيدا quantitativement diagramme de répartition des espèces, on devrait savoir qu'à 50% nous sommes capables de déterminer PKA. OK? إذا عندي بولي أسيد بالميو دي أسيد par exemple. اثنين كورب جداد تحتهم. ما سمعت مسيو. إذا عنا بولي أسيد يعني تحت الكورب روج بيكون في كورب تاني ولحد الكورب بلا بيكون في كورب. مش تحتها. شو بيكون فيه. C'est le pourcentage des espèces et c'est le pH. Donc tout d'abord, je vais dire j'ai un polyacide, je vais dire j'ai H2A, c'est à 100%. Donc j'ai le H2A qui va diminuer. Donc j'ai le HA qui va diminuer. Et en parallèle, ça c'est le H2A. Mais je suis parfait, ok? Je Picasso, on a Picasso. Si H2A disparaît, qui se forme en parallèle? A-. HA-. لا مش A-. HA-. HA-. HA- qui va se former. Donc H2A qui se disparaît et qui se forme HA-. HA- à son tour, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va jouer le rôle d'un acide. Il disparaît. Tout à fait. Elle va jouer le rôle d'un acide. Tout à fait. Si elle va jouer le rôle d'un acide, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Le pourcentage elle va des espèces il disparaît. Elle va se rééliminer. On va obtenir comme des ondes.
Voilà, comme des ondes. Donc, à son tour, H- qui est en train d'apparaître, il va disparaître. D'accord? Maintenant, c'est Mais il y H- aura qui monte. Et il va... formation de A2-. 100%. Et en parallèle, on va avoir formation de A2-. يا ريتني رسمت لكم إياها كنت رسمت هذا. Ok, je vais juste essayer de l'éloigner. Ok. Donc, en parallèle, je vais avoir la deuxième courbe qui va se former. يطلعها نفس النقطة. اوكي. فإذا عندي أغير كولور شوي لنشوفه. عندي H de A qui disparaît, H- qui se forme. En parallèle, maintenant, H- qui va se disparaître. Et c'est A2- qui va se former. إذا أعطيتكم هيك كورب أنا وقلت لكم جيبوا لي le PKA. Où est-ce que je peux trouver les PKA sur l'échelle? Il y a نعم deux la PKA. projection. Où est-ce que je peux trouver Point d'intersection entre les courbes. Projection des Voilà. points d'intersection sur l'axe des X. le point d'intersection? Le point d'intersection, وين بده يكون؟ à 50%. 50% d'espèces. 50% d'espèces, هي ذاتها لكلهم. OK? Donc, à 50% pour la première intersection, qu'est-ce que je vais avoir ici? À cette première intersection. Qu'est-ce que ça veut dire à 50% pour la première intersection? Concentration de H de A égale Premier concentration de PKA, H en B. premier coup. PKA. Voilà. Le premier. J'ai H de A qui est égal à H- parce que j'ai ici intersection de courbes de disparition de H de A et d'apparition de H-. فإذا لما تكون H de A égale H-, PH بتساوي مين؟ PK Le PKA. de ce couple. PK1, le PK1 de ce couple. منين بدي اجيب هيدي الفالور تبع الPKA؟ نعمل projection à l'axe de PH. 100% بدي اعمل بروجيكسيون على الاكس دو PH. اوكي. اوكي. بالنسبه للدوزيام c'est la même chose. Donc ici j'ai PKA1 à la deuxième intersection. Lorsque j'ai صارت هون dit الأسئلة. deuxième, Intersection de H1- et de A2-. voilà, c'est H- qui est égal à 2-. Je fais également projection sur l'axe de PH. Je vais obtenir la valeur de PK2. Donc PH égale à PK2. OK. اللي بيصير مع التلاميذ أحيانا كتير ils font pas attention. بياخدوا الفالور بنكون نحن مش حاطين 50%، بنكون حاطينها 0.05. ils prennent les valeurs de PKA من l'échelle des espèces بياخدوها من هون. ما معقولة أنا يكون عندي نفس ال PKA لأن دي acide qui se dissocie dans le milieu. D'accord? هلا إذا أعطيتكم H3A مثل H3PO4 نفس الشيء بس عشان نفتش بالاشتراء بيزيد واحد. نفس الشيء. H3A qui disparaît. الفكرة H3A qui disparaît. H2A- qui تالت se كورب forme. يكمل. Voilà, بيكون عندي troisième onde مثل ما حدا قالنا هلا c'est waves. دكتور Oui. بس فيكم بليز بس بدكم تشرحوا انه ما يحكوا معنا التلاميذ. نعم ما عم بفهم بس هيك يصير في كتير اصوات. اوكي هلا شو اللي ما فهمتي بالموضوع؟ اخر شيء سألتي احنا عم نحاول نسأل. قلت اخر شيء اذا عندي H3A شو بيصير دموزيل اذا عندي H3A؟ إذا عندك H3A et tu vas dessiner faire le diagramme de répartition des espèces شو بيكون عندك؟
وينك رحت اختفيتي؟ عم بسألك. ما بعرف دكتور. اوكي، نحن هون شو شفنا دموزيل؟ H2A ما هيك؟ H2A عملت ديسباريسيون مقابلها HA- عملت اباريسيون. ليه؟ لأنه نحن عنا الرياكسيون هي H2A dans l'eau qui donne HA- plus H3O plus. Donc si j'ai H2A qui diminue dans le milieu en formant HA-, donc j'ai la quantité de HA- qui va augmenter. Donc ici, sur la répartition des espèces, la quantité, c'est pourcentage. قديش في pourcentage من H2A dans le milieu. فإذا هون j'ai pourcentage des espèces en fonction de pH. فإذا j'ai au départ H2A dans le milieu كانت لواحدة à 100%. بس بلشت تتحول ل HA-, فإذا الكونتيتي تبعها أو البورسنتاج تبع H2A dans le milieu diminue. Et je dis ici disparition. J'ai disparition de H2A. مقابل قلنا مين qui se forme? C'est HA-. فإذا en parallèle, le pourcentage de l'espèce HA- va augmenter. Donc, et ici, il va augmenter, donc c'est apparition parce que je suis en train de former au HA-, il apparaît dans le milieu. À 50%, من 50% من H2A تحولوا ل HA- فصاروا à quantité égale. صاروا à 50% بالdisparition والapparition هيعملوا intersection وين؟ على 50% des espèces. يعني لما تكون ال H2A égale HA-. موافقة معي لحد هون؟ مشي الحال؟ Oui. Très bien. Alors, si on continue comme notre HA-, c'est un ampholyte. Et à son tour, il peut se dissocier. Donc, on ne va pas s'arrêter à HA-. À son tour, dans l'eau, il va continuer la dissociation et il va nous donner à son tour A2-. إذا هلا شو بده يصير عندي؟ J'ai le pourcentage de HA- اللي وصل على الآخر على 100% لما نخلص ال H2A qui va commencer à diminuer parce qu'il se transforme en A2-. Donc, c'est A2- qui va augmenter. Comment je traduis ça sur l'échelle? J'ai HA- اللي كان عم يعمل فورماسيون بس خلص الفورماسيون تبعه à 100% بلش يعمل disparition لأنه بلش يتحول en A2-. إذا هاي البارتي من الكورب اللي عم تنزل هون هي disparition HA-. ونفس الشيء HA- qui se sont transformés en A2-. Ces deux courbes de disparition de HA- et d'apparition de A2- vont se croiser. Ils vont se croiser à 50%. شو بستفيد منها أيضا هيدي الانترسكسيون à 50%؟ أنا بعرف إنه لما الكونسنتراسيون للأسيد وسباز كونجوجي بيساوي بعضهم البي اتش بتساوي بي كا ا. فإذا si je projette هيدا البوان d'intersection على الأكس تبع البي اتش je serai capable de déterminer la valeur de mon pKa. أول intersection pour mon pKa1, deuxième intersection pour mon pKa2, ou autrement, le pKa du couple qui fait disparition et apparition. D'accord. oui, وهيك كمان H2A نفس الشيء بس انه بنزيد بصير بنزيد وحده بنزيد onde جديده. عندي اول شيء H3A qui disparaît et ça sera H2A- qui se forme. Ensuite H2A- qui se disparaît et c'est HA2- qui se forme. Ensuite HA2- qui disparaît et c'est A3- qui se forme. ونفس الشيء على 50% طلع PKA1 PKA2 PKA3. لازم أعرف أيها PKA1 وأيها PKA2 وأيها PKA3 حسب الأوردر تبعهم. Oui. عندي H2A, je t'en prie. بدنا نعرف قديش عندي nombre d'enfolite, ça dépend de H, de l'indice de H. أنا عندي H2A يعني عندي un enfolite. Un enfolite اللي هو HA-. إذا عندي H3A j'ai deux enfolite. Deux enfolite. اللي هن H2A- و HA2-. إذا هلا إذا بقول لكم عندي H n fois A قد إيه بيكون عندكم nombre d'enfolite؟ n moins 1.
N-1. N-1 en folie. OK. أعمل إذا بدي أحكي عن PKA عندي H2A 2H عندي 2 PKA عندي 3H عندي 3 PKA عندي NH donc j'ai N PKA لأنه كل ما عم شيل H عم بعمل باز كونجوجي بيطلع عندي un PKA correspondant. C'est clair? Oui, إذا docteur, بعطيكم c'est H3A c'est très simple pour vous. Vous devrez être capable de déterminer les PKA du couple. OK? Oui. Bien. Parfait. Ok. Je vais revenir à ma vidéo. Maintenant, après avoir présenté quantitativement et qualitativement les domaines de prédominance des espèces, je vais utiliser le diagramme qualitatif, diagramme de prédominance, pour pouvoir prédire une réaction acido-basique entre deux couples. Si je considère deux couples acido-basiques, HA1, A1-, أكيد عنده KA, et HA2, A2-, عنده KA2. Si je suppose que K1 أكبر من KA2, donc sur l'échelle, quel couple je vais mettre en premier? Quel couple ou quel acide? A1. appelle Si PKA. أقرب عزيز. si K1, oui, si K1 plus grand que K2, donc PK1 plus petit que PK2, et par la suite HA1, c'est un acide plus fort que HA2 dans le milieu. Pareil, لما بدي أحط الأسيد والباز je dois les shifter كل واحد بحدوده HA1 تحت ال PK1 وفوق والA1- بعد ال PK1 وتحت. donc mon échelle على الدلع. oui. فيك بليز بس تعيدي هون الفكرة تبعت السالة لأن راح الواي فاي عندي. فكرة تبعول شو؟ هون عم بعمل هاي بعد ما عرفنا نحن كيف نعمل classification إذا بدك des couples acido-basiques sur une échelle qualitativement اللي هو diagramme de dominance ou de prédominance l'axe de pH. نحن هلا بدنا نحاول نشوف شو الرياكسيون ممكن تصير entre deux couples acido-basiques إذا أنا حطيتهم dans un milieu réactionnel. فلنشوف pour qu'on puisse prédire une réaction entre deux couples acido-basiques. أول شغلة بدي أعملها بدي أحطهم على الإشال. Lorsque je vais les mettre sur l'échelle أنا بقدر حدد إذا حطيتهم هلا على الإشال عندي K1 لأول كوبل عم قل لك je suppose إن هي أكبر من K2. فإذا K1 أكبر من K2 ça veut dire que HA1 c'est un acide qui est plus fort que HA2. يعني ال PK1 أصغر من PK2 يعني نحن على الإشال plus du côté de l'acide le plus fort. فإذا HA1 c'est un acide plus fort que HA2. إذا بدي قارن الباز مين الباز la plus forte entre ces deux? Quelle est la base la plus forte entre A1- et A2-? A2-. لأنه نحن هيدا بدها تضلها براسنا. بس نقرب لل14 الماكسيموم échelle تبع ال pH nous devient plus basique. Donc c'est la base devient plus forte. فإذا A2- plus forte que A1-. وبس قرب على الزيرو عم بنزل لتحت je rapproche du moins du zéro. Donc l'acide est plus fort. Par la suite plus donneur. Alors pour que je puisse prédire la réaction qui peut avoir lieu entre les deux, la réaction se passe entre l'acide le plus fort dans le milieu et la base la plus forte. Et c'est gamma, relation de gamma, règle de gamma. La réaction dominante ou prépondérante dans le milieu réactionnel, c'est la réaction qui a lieu entre l'acide le plus fort, ici, c'est HA1, et la base la plus forte dans le milieu, c'est A2-. فإذا HA1 مع
A2- حيعطيني A1- مع H2A. C'est la règle de gamma. إذن هيدي je dois la garder dans ma mémoire, que la réaction prédominante qui aura lieu entre deux couples acido-basiques, il faut qu'elle se déroule ou il faut qu'elle se passe entre l'acide le plus fort dans le milieu et la base la plus forte dans le milieu. Ça, c'est la règle de gamma. OK? لما نقول acide le plus fort ou base la plus forte, إذا بطلع على الدومين de prédominance de هيدي deux espèces. خلوا لي على le domaine de prédominance de ces deux espèces. Est-ce qu'ils ont des domaines communs sur cette échelle? Non. Non. Absolument pas. A2-, son domaine de prédominance, c'est de pKa2 vers les hautes valeurs de pH, ou le HA1 من le pK1 vers le 0. فإذا هيدي لك قول عندي réaction prédominante ou réaction dominante ou réaction prépondérante acido-basique. C'est une réaction qui se passe entre l'espèce la plus forte dans le milieu. Ici, j'ai réaction acido-basique, donc c'est l'acide le plus fort. Et A2-, l'accepteur le plus fort, ici, c'est la réaction acido-basique, donc c'est la base la plus forte. فإذا هيدي الريلاسيون اللي تصير بيناتهم الرياكسيون اللي تصير بيناتهم هي entre plus fort et plus fort règle de gamma. والشرط الثاني ما عندهم دومين كومان على الإشل، يعني كل واحد البريدومينانس تبعه ما بتلتقي مع البريدومينانس الثاني، يعني ils peuvent pas coexister sur l'échelle، يعني ما بيكونوا بدومين كومان مسيطرين بنفس المحل، كل واحد عنده السيطرة تبعه بزون مختلفة كتير عن الثاني. يعني الأش A1 والA2- ici ما بيلتقوا مع بعضهم على الإشل نهائي. فهيدي الشروط لنعمل رياكسيون prépondérante ou réaction dominante. فإذا هلا si je veux écrire ma réaction dominante وضحت الفكرة؟ دكتور فينا نرجع نعيدها للفكرة؟ حنعيدها. هلا هيدي البارتي كان معنا كمان بالانترودكسيون، أنا ما حكيتها بالانترودكسيون، بفضل أحكيها هون. Une réaction prépondérante, c'est une réaction qui se passe entre le donneur le plus fort dans le milieu et l'accepteur le plus fort dans le milieu, وما عندهم domaine commun à l'échelle. Donc, ils ne coexistent pas sur l'échelle. شو يعني ne coexistent pas à l'échelle؟ إذا بطلع أنا على هيدي الإشل، مين عندهم domaine commun على هيدي الإشل قدامي؟ مين اللي بيتواجدوا بنفس المحل؟ إذا قلت لكم A1- و HA2 ما موجودين نفس الدومين على الإشل؟ قصدك من بلا دكتور. هيدي الإشل دو pH، عندي pK1 عندي pKa2 عندي HA1 و A2-. الA2- منين مسيطرة؟ من pKa2 وطلوع، والHA1 منين مسيطرة؟ من pK1 ونزول. فإذا هيدا الHA1 والA2- ما بيلتقوا على الإشل أبدا. هيدا مسيطر من هون ونزول vers le donneur le plus fort وهون vers l'accepteur le plus fort. D'accord? فإذا HA1 c'est l'acide le plus fort ou le donneur le plus fort dans le milieu, ou A2- c'est l'accepteur le plus fort dans le milieu. Ils n'ont pas de domaine commun، فصاروا بيقدروا يعملوا réaction prépondérante. لما اجي طلع قلت لكم كنت عم بسألكم مين الاسباس اللي عندهم دومين كومان على الإشل، عندي A1- و HA2. وين الدومين تبعهم؟ وين الدومين تبعهم؟ عندي الA1 و pKa2. بالضبط، عندي الA1 البريدومين من pKa، إذا بدنا exactement pKa plus 1 بيوصل لحد pKa2 بيقول له الA2- ستوب حبيبي، هلا أنا دوري، c'est moi qui va prédominer. يرجع بينزل لتحت. HA2 c'est un acide donc il prédomine من pKa2 ونزول.
pareil HA2 il prédomine mais PKA2 منزول بيوصل لحد ال PKA2 بيقول له الأشعة حدودك هون حبيبي c'est mon tour فإذا si je regarde AA- ou HA2 donc ils ont un domaine commun sur l'échelle هيدا أصلنا بالdomaine commun هن متواجدين سيطرتهم ils coexistent dans la même zone sur l'échelle entre PKA1 et PKA2 alors que HA1 ou A2- ما عندهم أبدا domaine commun à l'échelle فإذا ma réaction prépondérante c'est une réaction qui se déroule entre le donneur le plus fort dans le milieu et l'accepteur le plus fort dans le milieu هيدي règle générale بما إنه هلا عم بحكي عن réaction acido-basique فإذا ma réaction prépondérante se déroule entre mon fameux acide le plus fort et ma base la plus forte dans le milieu. وضحت الفكرة؟ في حدا بعد شيء ما فهمه منه؟ Ok. Ça, c'est vraiment, c'est la même chose pour toutes les réactions qu'on va considérer dans ce cours. Toutes les réactions chimiques de la chimie de solution. إذا نحن فهمنا هيدي النوشن تبع donneur, accepteur, plus fort ou plus fort, on va l'appliquer sur tout ce qui va suivre. فأنتوا هلا حاولوا قد ما فيكم essayez de comprendre ce que je suis en train de dire. تدرسوني كتير منيح ليفوتوا براسكم كتير منيح لأنه une fois vous allez maîtriser ce que je vous dis بيصيروا الشابترات التانيين لعب. اوكي؟ دكتور والبرودويت تبع هيدي الرياكسيون هن AA- و HA2 HA2 tout à fait. و tout à fait. AA- هلا ولا بس HA- HA2 HA2 اوكي لا اثنيناتهم كل اسيد له sa base conjuguée والbase elle a son Oui. acide conjugué. Donc ici si je vais écrire donc ma réaction prépondérante, ma réaction dominante, ça sera entre HA1 et A2- qui va donner le produit. Pour HA1, je vais avoir la base conjuguée AA-, et pour A2-, je vais avoir son acide conjugué HA2. HA2 Ou quelle réaction? Oui. يعني نحن absolument pour chaque couple, je ne sais pas si je peux modifier. Ah, je ne peux pas. Donc nous avons ici, si on regarde, nous avons HA1, nous avons HA1 الcorrespondante الباز conjuguée تبعه هو AA- والA2- الاسيد conjugué تبعه هو HA2. ما نحن عم نعمل رياكسيون entre deux couples. كيف لما كنا عم نعمل ديسوسياسيون لل HA بالماء ما كان عندي الكوبل HA- ومقابله عندي الماء H2O H3O+ H2O. على طول لما نحكي رياكسيون اسيدو-بازيك هي رياكسيون entre acide et base والمقابل تبعهم البرودوي هن الكونجوجيت تبعهم l'acide conjugué de la base et la base conjuguée de l'acide. C'est ça une réaction acido-basique. D'accord? Donc, chaque réaction acido-basique, c'est une réaction qui se passe entre un acide et une base, où le produit tabac, l'acide ou la base conjuguée de ces couples. نحن بنعرف بكل رياكسيون ما نحكي عنها بالشيمية سوليوشن الرياكسيون نحن بس نلتقي بحدا أول شيء بنقول له بونجور وديريكتومون وراها شو بنقول له دغري ريفلكس عنا اللبنانيين نحن شو بنقول بونجور كيفك تمام فوالا نحن هون اللي دغري هون الاكسبرسيون دغري من ورا بعض عندي البونجور وراها بده يجي الكيفك فإذا هون dans notre chimie de solution le bonjour هي la réaction والكيفك هي le cas de la réaction c'est la constante de la réaction absolument ما فيني اكتب réaction من غير ما احط لها cas فإذا si on va déterminer le cas de cette réaction شو بتساوي الكا شو بتساوي الكا concentration fois concentration HA2. Voilà. Concentration des produits divisée par concentration des réactifs. Qu'est-ce que nous sommes en train d'échanger lors d'une réaction acido-basique? Quelle est l'espèce qu'on échange lors d'une réaction acido-basique?
H plus. H2O. H+. Non, non, مش H2O. H3 ou plus, H+. Ok. Donc, lors d'une réaction on acide de base. H3O plus le numérateur ou le dénominateur. Voilà. فإذا كمان هيدي الفكرة بدي أخليها براسي لما بدي أعمل كالكول للكا d'une réaction بدي أطلع على la nature de ma réaction. Ma réaction ici, c'est une réaction acido-basique dans laquelle j'échange H+. Donc, il suffit que je multiplie par H3O+, et je divise par H3O+, et je peux pouvoir développer ou corréler ces valeurs au Ka de chaque couple. فإذا A moins H3O plus H1, ça sera égal à Ka1. Ou HA2 divisé par A2 moins H3O plus 1 sur Ka2. فإذا K, ça sera égal à K1 divisé par K2. Alors, quand même, je vais essayer de vous donner une formule générale. On peut appliquer tout le temps sans avoir besoin de redévelopper à chaque fois la formule de K. يعني اجي احط ال K, احط concentration des produits divisé par la concentration des réactifs واضربهم ب H3O+, شوف le Ka correspondant. لا بدي اطلع général, je l'applique tout de suite. إذا بقول PK1, le PK1 égale à, par rapport à K1, égale à moins log K1. هلا بدي احط ال PK1 كمان log. إذا قلت ال moins PK1 log هي log 10 à la puissance moins PK1. ما هيك؟ هي بتساوي log K1. طلعوا معي فيها. عطيتها الموان للPK1 واخذت اللوج تبع اذا بدي البي موان PK1 اذا حطيت log 10 موان PK1 مش هي PK1 يعني. فاذا log 10 موان PK1 c'est moins PK1. فاذا si j'ai log A égale log B فاذا شو بيكون عندي A égale A B. فاذا K1 c'est 10 à la puissance moins PK1. Pareillement pour K2. K2 c'est 10 à la puissance moins PK2. خليني احطهم بالفورمule تبع K. K 10 à la puissance moins PK1 sur moins PK2. فصار شو بتساوي ال K 10 à la puissance PK2 moins PK1. Si je veux corréler. Oui, moins PK1 plus PK2 يعني PK2 moins PK1. كلنا فهمناها لحد هون؟ Oui, docteur. Allez, j'ai besoin que vous corrélez les Ka1 et Ka2 avec accepteur et donneur. PKA2, la mine de réaction. Si on regarde notre réaction prépondérante, le bain عندنا PKA2, la mine. L'accepteur. H2 A2 moins. A2 moins. Non, l'accepteur. Le PKA2, l'A2 moins. Ma réaction est entre HA1 et A2 moins. فإذا PKA2 هي للA2 moins. الA2 moins شو دورها بهيدي الرياكسيون؟ Réactif. Lorsque je dis la réaction entre les réactifs. Accepteur des électrons. Voilà بس لحظة. لما نقول oui s'il vous plaît لحظة. لما نعم نقول ma réaction, la réaction se passe entre les réactifs, d'accord? فإذا لما أنا عم أقول PKA2, je veux regarder le correspondant à qui de mes réactifs. C'est pas, je regarde pas les produits, je regarde les réactifs. La réaction se passe entre les réactifs. HA1 qui est l'acide, donc qui est le donneur, et A2- qui est la base, donc l'accepteur. فإذا lorsque j'ai développé la formule de K, لقيتها هي 10 à la puissance PKA2 moins PKA1. Je vais corréler avec accepteur et donneur. PKA2 correspondant à A2- dans ma réaction. A2-, mon réactif, c'est une base, donc c'est un accepteur. Donc, ça sera égal 10 à la puissance PKA accepteur. Un PKA. Je ne sais pas pourquoi je montre. Ah, voilà, je vais vous montrer sur l'échelle. Donc, A2-, c'est ma base qui est l'accepteur. HA1, l'acide qui est le
donneur. Maintenant, il suffit, une fois que j'écrive une réaction acido-basique, que je mette le cas de la réaction 10 à la puissance pKa accepteur moins pKa donneur. Je l'applique tout de suite. Je regarde même pas, ou je cherche même pas les rapports des concentrations produits sur réactifs. Je multiplie par H3 au plus. Je m'en tape de tout ça. Il suffit que j'applique tout de suite la formule. D'accord? دكتور Donc, si on va résumer, oui. ما فهمت كيف طلعنا احنا من القاعدة acceptor ودون خليني افرجيك اياها هون على الاشياء اللي موجوده قدامي. لا رياكسيون اللي نحن اللي كانت عندنا بين مين ومين؟ مش بين HA1 و A2-. Oui. C'est pas notre réaction prédominante. Voilà. HA1, c'est le donneur dans ma réaction. C'est l'acide. Et A2-, c'est l'accepteur. C'est ma base. Notre réaction dominante, c'était entre HA1 et A2-. Selon gamma, شايفتيها مكتوبة قدامك مرسومة قدامك هلا la réaction entre H1 et A2-. إذا أنا عندي الكا de la réaction طلعت 10 à la puissance pKa2 moins pKa1, à qui correspond pKa2? À l'accepteur le plus fort et qui a réagi avec le donneur le plus fort اللي هو l'acide HA1 اللي عنده بالمقابل pKa1. فإذا pour toute réaction دكتور راح الصوت. يكون راح الإنترنت. لا هي عملت ميوت بعتقد. اوكي مش الحال عم ترجعوا تشوفوا البرزنتاسيون. Oui, docteur. Oui, docteur. Je reprends. إذا ma réaction prépondérante, c'est une réaction ici acido-basique qui se passe entre l'acide le plus fort et l'accepteur le plus fort et qui n'ont pas de domaine commun sur l'échelle. Lorsqu'on a développé la formule de K, وصلنا إنه هي بتساوي 10 à la puissance pKa2 moins pKa1. L'idée, c'est de corréler ces pKa à accepteur et donneur. Si je dis pKa2, بالنسبة للPKa2, le couple pKa2, qui a réagi, qui était le réactif dans pKa2, c'est A2-. Lorsque j'ai dit pKa2, ça veut dire que j'ai désigné le couple A2- HA2 et mon réactif dans ce couple qui a fait cette réaction dominante, c'est A2-. Et A2-, c'est une base, donc c'est un accepteur.
Par la suite, je peux écrire à la place de pKa2, pKa accepteur, tout simplement. Ensuite, en parallèle, si je considère pKa1, pKa1 correspond à HA1, AA-, qui est l'espèce qui a réagi dans la réaction, qui était réactif, c'est HA1. HA1, chou dauro, c'est un acide, donc c'est un donneur. À la place de pKa2 et pKa1, je peux écrire pKa accepteur à la place de pKa2 qui est la base, moins pKa donneur à la place de pKa1 اللي هي acide. وضحت هلا ولا بعده مش فاهمانينا؟ Oui, docteur, وضحت. Parfait. Oui, docteur. Très bien. Donc maintenant, donc en résumé, notre réaction dominante, c'est une réaction qui se passe entre acides plus forts et bases plus fortes dans le milieu et qui ont surtout ou absolument pas de coexistence ou domaine de coexistence sur une échelle. Lors d'une réaction acido-basique, on peut avoir une réaction dominante, également on peut avoir une réaction qu'on appelle réaction mineure. إذا كانت الدومينante se passe entre le plus fort, l'espèce, l'acide le plus fort et la base la plus forte, المينور شو بدها تكون؟ إلبا. L'acide le plus faible est le plus faible. 100%. فإذا la réaction mineure عم نقول لها mineure. Donc cette réaction mineure va se passer entre l'acide le moins fort dans le milieu et la base la moins forte. OK? Ou autrement l'acide le plus faible et la base la plus faible. بين HA1 و HA2 مين l'acide le plus faible؟ أكيد HA2 لأنه pKa2 أعلى. وبين AA- و A2- la base la plus faible c'est AA-. فإذا la réaction se passe mineure se passe entre la base la plus faible ou la moins forte اللي هي AA- et l'acide le plus faible HA2. فإذا AA- مع HA2 شو بده يعطوني comme produit? Correspondant conjugué. Moins plus HAA1. Voilà. A2- plus HA1. اللي هي en quelque sorte l'inverse de la réaction prépondérante اللي كنا عم نحكي عنها. C'est l'inverse. فإذا هيدي الريلاسيون هيدا كونتر الريجل دو جاما ما هيك؟ Voilà, c'est anti-gamma. 100%. Donc, ça passe, c'est anti-gamma. C'est entre le moins fort et le moins fort. Cette réaction mineure se passe entre l'acide le plus faible et la base la plus faible, ou les moins forts dans le milieu. وشو في شغلة تاني كمان نحن ما ننتبه لها هلا؟ شو عندهم شيء spécifique هودي الدوز اسبيس اللي عم يعملوا رياكشن؟ عندهم des points communs. Coexistent. Ils ont un domaine commun sur l'échelle. Donc, voilà, ils coexistent sur l'échelle. La réaction mineure se passe entre espèces faibles et faibles. On trouve ici, par exemple, dans ce cas-là, que également ils coexistent. D'accord? C'est pas absolument qu'ils coexistent tout le temps. On va voir un exercice après. Mais ce qu'on va considérer, c'est celle qui coexiste. D'accord? Donc maintenant, si je vais écrire ma réaction mineure, ça sera entre la base la plus faible AA- plus HA2. À tout le بدي اكتب réaction بكتب le correspondant acide conjugué. J'ai écrit AA- au début, j'écris son acide conjugué HA1 بالproduit en premier. شو الكا تبع هيدي الرياكسيون يا شباب؟ C'est une réaction acido-basique. الكا تبعها شو هي؟ Oui, c'est l'inverse. بس هي القاعدة شو نحن on a développé une formule. شو هي الفورمول؟ de produits sur لا ما نحن قلنا on a développé une formule مشان ما نرجع نستعملها هيدي البرودوي sur le réactif. شو قلنا الفورمول؟ moins pKa donneur. Voilà, c'est dit ça la pKa accepteur moins pKa donneur. C'est la formule, on l'applique pour toute réaction acido-basique. مين الأكسبتور عندي هون بالرياكشن؟
HA2 لا A1 A1 La base. L'accepteur هو الباز A1-. مين الدونeur هو HA2. فإذا الكا notre cas dans la réaction c'est 10 à la puissance pKa accepteur, donc celle de AA-. Et le donneur c'est HA2. فإذا K égale 10 à la puissance pKa1 moins pKa2. Alors, بما إنه pKa1 plus petite que pKa2, donc la puissance 10 à la puissance K 10 à la puissance pKa1 moins pKa2 va avoir une valeur négative. Donc 10 à la puissance moins. Donc pour toute réaction limitée mineure qui se passe entre le moins fort et le moins fort, le cas de la réaction c'est 10 à la puissance moins. إذا بدي أرجع للرياكشن prépondérante. réaction prépondérante اللي كانت عندي اياها 10 على puissance pKa2 moins pKa1 و pKa2 أكبر من pKa1 ف 10 حتكون à la puissance positive. فإذا je dois différencier entre ces deux. Réaction prépondérante, c'est une réaction qui se passe entre acide le plus fort ou donneur le plus fort et accepteur le plus fort, ici la base la plus forte. Ou le cas de la réaction, c'est 10 à la puissance plus. C'est une réaction dominante. Alors que pour les réactions mineures, elles se passent entre le moins fort et le moins fort, qui peuvent aussi coexister sur l'échelle. Ou le cas de la réaction, c'est 10 à la puissance moins. ما حدا يكتب réaction acido-basique ou le cas là 10 à la puissance moins ou elle c'est une réaction prépondérante. D'accord? Réaction prépondérante K10 positive, réaction mineure K10 négative. Ce qui est logique. Là on عم نقول بين le plus fort يعني ال pKa2 أكبر من pKa1. فإذا ال K10 à la puissance plus والمينور entre pKa1 et pKa2 وبما انه اصغر من بعضهم فاذا 10 à la puissance négative. فهمناها فكره البريدير. comment prédire une réaction acido-basique prépondérante et mineure entre deux couples. هلا بالثانية قلبت كان أكثر معظم. لا ضلت اكسبتور ودونور قلبوا الكوبل. مين صار الاكسبتور هلا؟ بطل A2 moins صار A1 moins. يعني انا عندي 10 à la puissance pKa1 moins pKa2. Il y a tout le pKa accepteur moins pKa donneur, mais je regarde dans ma réaction مين الاكسبتور ومين الدونور وبحط ال pKa correspondant تبعه. فاذا بهيدي المينور الاكسبتور عندنا هو A1 moins. فاذا هو ال 10 à la puissance accepteur pKa1 والدونور هو HA2. فاذا بنحط له ال pKa donneur هو pKa2. OK, on applique toujours la formule. pKa accepteur moins pKa donneur. On cherche dans notre réaction, ça veut dire entre non réactifs, min accepteur, min donneur. Oui, d'accord, merci docteur. Je vais vous donner un exercice pour comprendre plus cette idée. Donc, l'exercice, c'est, je veux considérer deux couples acido-basiques, acide acétique, H3CO2H, CO2- qui a un spécifique pKa 4,8. Alors, أحيانا بنحطها 4,74, 4,75, 4,8, c'est à peu près la même chose, d'accord? بالنهاية نحن بنستعمل الفالور اللي عطينا إياها بالإكسرسيس. Le deuxième couple, c'est un H4 plus, un H3, كمان عنده pKa correspondante 9,2. La question ici, si je vous donne ces deux couples acido-basiques, je vous demande de prédire une réaction qui peut se passer entre les deux, réaction prépondérante et réaction mineure. Vous voulez prendre 30 secondes تفكروا فيها أو 1 minute تجربوا تحلون وأرجع أنا أحلها ولا je continue؟ ما سمعت. كيف اسكيل
quelques minutes. Merci, mon amour. عطول ماما s'il te plaît بطل ما تقرب لحد بطل mets ton masque. Bon, si je veux considérer n'importe quel exercice, quand je veux commencer à résoudre l'exercice, je dois mettre une échelle. لما نحط الاسباس الموجودين عندي على الإشال كله بيوضح قدامي. Donc, s'il me demande ici de prédire réaction prépondérante et réaction mineure entre ces deux espèces, ou ces deux couples, لما نحط على الإشال, je prends mon échelle de pH, je mets le premier couple, je vais nommer pK1 parce qu'il a la valeur la plus petite. Donc, CH3, CO2H, CH3, CO2-. Donc, j'ai l'acide à part et la base autre part. Pour pK2, j'ai la base également shiftée du côté NH4+, shiftée du côté des acides. فإذا si je veux prédire la réaction prédominante, الشرطة البrédominante اللي ممكن تصير بين هاد deux couples هي entre l'acide le plus fort dans le milieu et la base la plus forte. هيدا الشرطة. Je dois absolument appliquer les conditions. Par exemple, pour que la réaction se passe, qu'elle soit dominante, elle doit passer entre l'acide le plus fort entre les deux, ici j'ai H3, CO2H qui est plus fort, et la base, c'est un H3. Donc, c'est H3, CO2H plus un H3 qui me donne H3, CO2 moins un H4 plus. Quelques minutes. Tout de suite, on va mettre le kifak. Quel est le cas de la réaction? 10 à la puissance pKa accepteur moins pKa donneur. مين l'accepteur عندي بهال؟ CH3 CO2 أنا أشتروها. CH3راح الصوت يمكن. إيه صح.
Désolée, l'internet n'arrête pas de couper. C'est coupé. Donc, si je reprends ici, vous m'entendez là? Je reprends l'exercice. Oui, docteur. Okay. On avait le couple acido-basique H3CO2H, H3CO2-, et en parallèle NH4 plus NH3. Alors, si on va écrire la réaction dominante entre les deux, excusez-moi, c'est entre l'acide le plus fort, H3CO2H, et la base, l'accepteur le plus fort, NH3. Laquelle acide correspond à la base conjuguée et NH3 correspond à son acide conjugué. Pour calculer le K, j'applique la formule 10 à la puissance pKa accepteur moins pKa donneur. Ici, c'est qui l'accepteur? On a dit c'est NH3. Par la suite, K de la réaction, c'est 10 à la puissance 9,2 moins 4,8. 9,2, c'est pKa de NH3, la base la plus forte, et 4,8, c'est pKa de l'acide donneur qui a fait la réaction, c'est celle de H3CO2H. Donc, c'est 10 à la puissance plus 4,4. La réaction mineure, maintenant, va se passer comme anti-gamma, donc entre les deux espèces qui sont les moins fortes dans le milieu. Entre la base la moins forte, c'est H3CO2-, et l'acide le moins fort, c'est NH4+. Donc, c'est une réaction anti-gamma. Si je vais l'écrire, donc c'est H3CO2- plus NH4+, et je vais avoir en parallèle l'acide conjugué de H3CO2- et la base conjuguée d'un H4+. K de la réaction, c'est 10 à la puissance pKa accepteur moins pKa donneur. Qui est l'accepteur dans cette réaction? Qui est l'accepteur? H3CO2-. H3CO2-, la base. L'accepteur, c'est la base. Qui est la base dans mes réactifs? C'est H3CO2-. Donc, 10 à la puissance 4,8 moins pKa du donneur 9,2. Donc, 10 à la puissance moins 4,4. D'accord? Il faut vraiment faire attention à ça. C'est clair? Vous avez compris? Vous avez compris l'idée de dominante? D'accord. Maintenant, je vais faire un exercice. Oui. La première réaction prédominante, c'est une réaction quantitative, يعني complète. sera une réaction quantitative complète. هلا نحن عم نقول انه dominante يعني positive. هلا elle peut être dominante et pas quantitative, يعني الكا تبعها اقل من 10 à la puissance 4. Ça peut arriver, on va la rencontrer dans les réactions de complexation. بس هلا نحن عم نقول dominante يعني cas positif qui se passe entre deux espèces كتير espacées بين بعضهم على الاشيال. Oui. D'accord? بعدين لما نفوت بفالور هلا اللي قدامنا quantitative لانه 10 à la puissance plus 4,4 اكبر من 10 à la puissance 4 خلص elle est quantitative. هذا الاكزرسيس اللي مرة elle est quantitative. اوكي بس هلا pour le moment عم نركز على فكرة انه هي entre le plus fort et le plus fort, ou positive et prépondérante, entre le plus faible et le plus faible, donc 10 moins un non mineur. Alors, je vais prendre un exercice. À la place de 2 couples, je veux considérer 3 couples. زيادة عن هول 2 couples اللي عطيتهم هلا, je veux considérer une base forte. فإذا الكوبل تبعه H2O, H3O+. Pardon, H-. فإذا également, je dois prédire les réactions possibles qui peuvent avoir lieu. Réaction prépondérante tout d'abord. Et je vais déterminer l'ordre d'avancement de ces réactions. لأقدر أعمل هيدا الشيء أول شغلة لازم أعملها il faut absolument que je fasse une échelle où je peux classer tous mes couples sur cette échelle. Par exemple, je vais prendre sur mon échelle de pH. On a d'abord pKa أصغر شيء تبع H3CO2H. Donc, on va mettre toutes les espèces pour chaque couple. Pardon. Donc, absolument
absolument ما حدا يحط لي الشال ويكون كاتبهم فوق بعض. لاحظين أنا toujours je shift je décale l'acide du côté acide et la base du côté base pour chaque couple. Par exemple, si je regarde mes 3 couples ici, les 3 couples, pour que la réaction soit gamma, je dois considérer les acides les plus forts qui n'ont pas des domaines communs dans le milieu et la base la plus forte. Par exemple, mes réactions possibles vont être masse H3CO2H, NH4+, et la base la plus forte dans le milieu est HO-. Ma première réaction qui va avoir lieu dans le milieu, c'est entre H3CO2H et HO-. هون كتبت غلط بس هلا برجع بمحيها no worries. فإذا أول réaction حتكون les plus forts dans le milieu. فإذا هي بس H3CO2H et HO-. Attends, mes masques ne t'approchent pas de moi. Donc c'est H3CO2H plus HO-. Ça va me donner H3CO2-. Le produit, quelle espèce le conjugué de tabac. Donc pour H3CO2H, j'ai H3CO2-. Et pour HO-, j'ai H2O. Le cas de la réaction, il est pKa accepteur moins pKa donneur. Qui est l'accepteur dans cette réaction? C'est HO-. 10 à la puissance pKa de HO-, c'est 14, c'est la base forte. Moins pKa de H3CO2H, il est 4,8. Donc j'ai un 10 à la puissance plus 9,2. Je considère la deuxième réaction, ça va être خلصت H3CO2H, j'attaque le deuxième acide, NH4 plus HO-, qui donne NH3 plus H2O. K2 également, c'est 10 à la puissance 14 pour la base, moins 9,2 pour l'acide NH4 plus. Donc 10 plus 4,8. Est-ce que j'ai d'autres réactions prépondérantes qui peuvent avoir lieu dans le milieu? Non. Oui. Deux réactions, c'est passé entre acide et base. أول شيء H3CO2H لأنه c'était l'acide le plus fort. بعدين NH4+ لما نخلص H3CO2H par exemple عملنا NH4+ لأنه صار هو l'acide le plus fort dans le milieu. ما بقى عندي possibilité de réaction prépondérante. Le cas تبعهم 10 à la puissance plus. Alors si je vous demande de déterminer l'ordre de ces réactions, laquelle? Oh merde, c'est Internet à la con. C'est bon, ça marche? Oui, docteur. Vous voyez toujours la présentation ou c'est coupé? Mais non, pas de présentation. Non. Okay. لو بتعطينا بس 5 دقايق الإنترنت تحت أعصابنا. Bien. Donc, j'ai eu la possibilité d'avoir 2 réactions prépondérantes. Si je veux déterminer l'ordre de ces 2 réactions, qu'est-ce que je fais pour déterminer l'ordre? J'ai dit, tu mets le masque et tu t'approches pas de moi. Va-t'en. Excusez-moi. Donc, laquelle de ces 2 réactions est la plus avancée? Comment je peux savoir laquelle des 2 réactions est la plus avancée? On compare K. Voilà, pour qu'on puisse comparer. Rapport chou. Même stoichiométrie, on compare K. عنده المهم stoichiométrie. Excellent. J'ai 2 réactions qui ont la même stoichiométrie 1, 1, 1, 1. Comme ces 2 réactions ont la même stoichiométrie, il suffit qu'on compare K des réactions. La réaction qui a K la plus élevée va être la réaction la plus avancée. Donc ici, si on compare K1 de la réaction 1 est plus grande que K2 de la deuxième réaction,
فإذا la réaction la plus avancée بس اللي بتصير بالأول la plus avancée هي celle avec CH3CO2H. D'accord? Alors, je vais vous montrer aussi une autre astuce. Non. La réaction CH3COH avec NH3 ما réaction prépondérante. بلا فيني اكتبها. Tu as raison. فيني اكتبها بس تخلص HO- فيني اكتب réaction. Absolument raison. Je peux la faire. Je peux l'ajouter. Il possède une K Ce qu'il vient de dire. exposant 4. بس أكيد K الكال إلها هي 9,2 9,2 moins 4,8 هي 4,4 يعني أكيد بتكون أقل من réaction 2. OK. Ce qu'il dit votre collègue ici, c'est correct. Oui, OK. Madame, vous pouvez répéter quelque chose? اللي كانوا بيقولوا فيكم عن possibilité d'une troisième réaction prépondérante, c'est correct. Donc, je vais l'ajouter après dans le file PDF. Je ne l'avais pas noté ici, mais je vais l'ajouter. Et cette réaction, la troisième réaction, الكات تبعها بعد أصغر من réaction 2. يعني أنا إذا je vais mettre les réactions par ordre, ça sera la première réaction 1 مع CH3CO2H و HO-. ثاني بين NH4 plus HO-. ثالثة بس CH3CO2H NH3. Alors, je vais faire une autre chose pour comparer les réactions. Pardon. Pour ما فوت بالcomparaison en utilisant K. إذا بدي استخدم بس الإشل فيني أنا اعتمد على الإشل وأقول جملة بس selon l'échelle la réaction la plus avancée est celle qui déroule entre acide plus fort et base plus fort dans le milieu. فأنا بقدر sans calculer les valeurs يعني sans comparer les valeurs de K وحتى حيمرقوا معنا بعدين بأوتر شابيتر إنه ما يكون عندنا نفس الستوكيومتري فبيصير أصعب بكثير الكومباريزون تبع الكا. on peut pas comparer K pour avoir l'ordre de réaction. فنحن بدنا نتعود نعتمد على الإشل. فإذا نحن على الإشل الأوردر تبعهم الأبعد شيء بيكونوا le plus avancé يعني entre l'acide le plus fort et la base la plus forte. فبيجي وراهم الأوردر qui suit selon ce qu'on trouve dans le milieu et selon leur position sur l'échelle. D'accord? واللي ما بيقدر يشوفها أو بده شوية وقت ليتعود يعمل لها classification selon l'échelle في يعتمد على الكا لأنه بالرياكسيون أسيدو-بازيك j'ai toujours la même stoichiométrie 1-1 1-1. D'accord? دكتور Oui. دكتور نحن بأول رياكسيون هو أسيد فور مع باس فور وكمان طلعت معنا الكا هي ديسبسونس 9.8 أكبر من ديسبسونس 6 وفور مع فور لازم يكون الرياكسيون توتال يعني ما لازم يعني ما حتمشي بالدو سونس. نحن هلا nous sommes en train de prédire
يعني عم نشوف إنه possibilité إنها تصير أول شغلة. تاني شغلة بس نفوت بالفالور نيميريك. إذا أنا par exemple ما عندي assez de quantité de H au moins لأعمل deuxième réaction ما حتصير deuxième réaction ولا حتصير troisième réaction. D'accord? هلأ نحن nous sommes en train juste de savoir si j'ai des couples, quelles sont les possibilités de réactions qui peuvent avoir lieu dans le milieu. بس تفوت بالنيميريك حتفرق معنا. اوكي هلا لما عم تقلي dans les deux sens هلا scientifiquement كل الرياكسيون حتى الاسيد فور بنحطها aller retour وبنكتب حدها انه هي توتال انه هي كوانتيتاتيف. بس يعني اذا بترجع للفري البوكان تبع الشيمي اناليتيك او شيمي سوليوشن على طول بيكتبوا الرياكسيون aller retour وبيقولوا لك elle est favorisée dans le sens 1 parce qu'elle est quantitative. داكور حتى لو شفتها كومبليت نحن بس حنعتمد بهيدي السنه يعني انتم تشوفوا اللي حيروحوا شيمي سنه الجاي حتى الاسيد فور ما بنكتبها فلاش دان سول كوتي. هلا نحن بالسنه بنضلنا انه اسيد فور من الكم اسيد فور وباز فورت من الكم سي دون ان سول سونس والا لا كله دون لي دو سونس. بكتب حدا للرياكسيون elle est quantitative elle est complète elle est totale بدي بس j'utilise les deux flèches. OK. Alors, on avait prédit, nous avons fait la prédiction des réactions dominantes. On va faire également pour les réactions mineures. On va déterminer leur ordre. دكتور خلص الوقت. يلا بس دقيقة. طيب يلا خلص الوقت. خلص الوقت ما شفته. Bien. Écoutez. 5 دقائق. C'est pas grave. Donc, ce que vous allez faire, vous allez prédire ces réactions vous-même. Vous avez déjà l'exercice, هيدا السلايدز موجودين على التيمز. جادرسون كتير منيح لأنهم كتير مهمين وكتير بازيك pour la totalité du cours. D'accord? Et on va continuer la semaine prochaine. Bon week-end وإن شاء الله نشوفكم بخير. يعطيك العافية دكتور. سلامتك دكتور. يعطيك العافية وسلامتك. الله يسلمكم. دكتور إن شاء الله.